Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la question du traumatisme. Alors, je voudrais resituer justement ce thème dans le déroulé des conférences sur il n'y a pas de maladie mentale, mais une problématique du social dans le mental, et pour bâtir également de nouveaux rapports entre humains, de nouvelles pratiques entre humains. J'ai, pendant plusieurs conférences, essayé de serrer les obstacles qui existaient pour arriver justement à notre proposition de bâtir autre chose. J'ai introduit dans ces obstacles les contradictions à un moment donné, moteur et obstacle. Comment, par exemple, l'amour et l'identification étaient des moteurs et des obstacles, après avoir serré les obstacles de la structure, du symptôme notamment. Et puis il y a eu un moment, le mois dernier, où j'ai parlé du meurtre. Et où ce meurtre, je ne le place donc pas du tout comme point d'origine de la civilisation, comme dans les traditions patriarcales monothéistes ou comme dans la psychanalyse, mais comme centrale pour autant dans la dynamique du transfert social, de l'analyse que nous pouvons faire des problèmes humains. Et que justement cette question du meurtre central fait bascule. Et là, dans cette série de conférences, cela fait bascule justement vers... nous en avons fini à adresser les obstacles, à adresser des obstacles et des moteurs, et nous passons vers qu'est-ce que nous proposons à la PPS, à l'analyse pratique psychosociale, dans le concret le plus possible. Et le choix du traumatisme est important puisque finalement dans un traumatisme, ce qui arrive donc vient de l'extérieur, vient du social. C'est un très bon exemple pour alimenter et nourrir notre thèse. Il n'y a pas de maladie mentale, mais une problématique du social dans le mental. C'est ce qui se passe exactement dans le traumatisme, que ce soit un accident, que ce soit une agression sexuelle, ou même un traumatisme plus banal, mais non sans conséquence, d'être mal considéré dans la vie sociale, d'être injurié, d'être mal nommé, d'être maltraité, de par le transfert social que nous connaissons dans nos sociétés modernes capitalistes. Donc cet aparté pour dire que de même que le meurtre est toujours social, le traumatisme est toujours social. Et que, bien sûr, donc dans notre façon de faire en analyse pratique psychosociale, dans l'accueil d'une personne, il y a toujours un accueil personnalisé, axé sur les questions concrètes posées par la personne, afin de pouvoir en faire l'analyse concrète des situations concrètes. Ces situations concrètes, traumatisantes, cela peut être justement dans nos sociétés modernes, celle des questions du sans-logement ou du sans-emploi, la question donc qui est celle des abus ou du trop, les abus sexuels, les harcèlements au travail, à l'école. Tout cela a une incidence sur un élément central que nous avons placé à la PPS, à savoir la production sociale, ainsi que je le rappelais dans la conférence précédente sur le meurtre social. La production sociale, comment finalement nous sommes tous
agent, effet et produit d'une relation sociale. Nous sommes produits d'une relation sociale, j'avais insisté là-dessus la fois dernière, mais nous sommes aussi agents, c'est-à-dire que nous agissons dans ce cadre-là et que nous sommes effets de ces relations sociales. Agent, effet, produit d'une relation sociale. Si on met en pratique cette formule, ça bouleverse l'état simple et unique de victime. On se rend compte que le concept de victime peut devenir un concept de prison, qui est bouleversé justement par, considérons d'abord les relations sociales avec l'outil Marx, prenons en considération le fait que nous sommes agents, effets et produits d'une relation sociale. Cela bouleverse le concept de victime, cela bouleverse aussi les questions de discrimination que nous prenons dans ces deux cas-là une autre base que la base habituelle et classique et que nous arrivons à sortir de la plainte et des mécanismes de la plainte. Les questions ont une réponse. Il s'agit de bien formuler la question. C'est ce qu'indique Marx une fois encore. La réponse à la question est dans la formulation de la question. Les questions ont une réponse à mettre en forme, donc, avec la personne elle-même. Une mise en forme, une mise en formulation. Et l'examen de la question sera centré sur les conditions sociales impliquées dans le problème. Donc toutes les pratiques que nous allons dégager à la PPS sont axées sur cette orientation, que le mental est lié au social et que cela justement n'est pas vu, pas pris en compte dans le fondement de la psychologie, de la psychiatrie. Donc toutes les pratiques et les thérapeutiques proposées, psychothérapie individuelle, groupe de parole, en groupe, accueil psychosocial, travail éducatif, travail avec l'environnement de la personne, famille, milieu scolaire, professionnel, sont donc orientés dans la pratique par ce primat du social et du psychosocial. Cela implique de se centrer sur la conscientisation du faire dans le social pour la personne. Que fait-elle dans le social au quotidien ? Comment se faire se fait, est fait. Et là encore, la formule agent, effet et produit d'une relation sociale fonctionne concrètement, y compris dans la formule se faire avoir, tout simplement, qui est fréquente dans la question du traumatisme. De quoi et en quoi la personne est-elle privée ? À quel abus cela rentre en valeur ? Abus d'un autre, abus de la personne elle-même dans sa vie concrète. Cela renvoie dans la thérapie aux connexions d'anneaux, des anneaux valeurs qui concernent le pouvoir des mots, le pouvoir des images, le pouvoir des corps. Comment tout cela fonctionne en anneaux, c'est-à-dire qu'un anneau ne fonctionne jamais tout seul, est lié à deux autres anneaux, et que c'est cette mise en rapport d'anneaux de valeur qui est à analyser avec la personne elle-même. Cette pratique prend la question traumatique de façon non ségrégative et non discriminatoire dans la fonction même de l'accueil et de l'accompagnement. Ces fonctions proposent en effet à la personne accueillie de se saisir d'outils communs aux humains, les valeurs, les contradictions, la puissance, la menace, l'abus, la privation. Tout humain connaît ces outils-là.
On est loin du moi, du ça, du surmoi, du signifiant, du signifié. On a des choses, outils concrètes comme moyens de travail. Puisqu'il y a souvent donc un conflit, on l'avait vu, entre la force, la volonté de faire et de ne pas en avoir les moyens. Cette perte de moyens qui justement est sollicitée avec effroi dans la question du traumatisme. Donc c'est de pouvoir se saisir d'outils d'accompagnement et d'analyse en commun avec des outils communs que sont ces valeurs, contradictions, puissance, menaces, abus, privation. Et donc ces pratiques excluent bien sûr d'autres pratiques qui ne sont pas fondées sur ces repères. La question au travail d'accueil, d'accompagnement est donc faite dans ce contexte et permet de cerner l'insu qu'il y a derrière un faire. Ce que fait la personne, mais aussi de façon passive, en quoi a-t-elle été faite dans son traumatisme, en quoi s'est-elle faite avoir par quelqu'un d'autre, ou un groupe, ou un système, en quoi a-t-elle été tuée. Et c'est ainsi que nous allons travailler sur cet insu, ce non connu du faire que va découvrir la personne elle-même. Cette phrase « en quoi a-t-elle été tuée » est forte, puisque lorsque nous la prononçons en entretien, « en quoi avez-vous été tué » quand, à quel moment avez-vous été tué, cela pourrait paraître anachronique, puisque la personne est bien vivante, mais que justement cette force du mot meurtre, du mot tuer, a beaucoup d'incidence et que ça fait écho direct à la question traumatique. C'est donc avec ces repères qu'une personne est accueillie et que dans ce contexte, elle va produire un récit, le récit d'un drame qui prend pour elle une signification personnelle. Et nous allons l'accompagner à partir de là. Dès lors qu'un faire est produit dans le social, dans le commun vivant du social, elle prend valeur sociale avec plusieurs significations possibles, au moins une signification double. Et c'est là où c'est complexe, c'est-à-dire que plutôt que de s'en cantonner, comme avec la psychanalyse, à ce que l'on dit, et que ce dit peut diviser, peut être bien sûr dans l'équivoque, dans le double. Là, nous ne prenons pas uniquement le dit, mais le faire, le fait social. Et dès lors que l'on fait quelque chose dans la vie, chose qui n'est pas forcément d'une importance capitale, eh bien, ça se divise. Il y a plusieurs significations possibles, et qui est justement la source non seulement des interprétations, mais des autres, de la part des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce bien? Est-ce mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? On voit que plusieurs significations deviennent possibles et que cela rend les choses ambiguës. Et que l'ambiguïté, c'est justement les poussées contraires. Ambigéré, c'est ça, c'est pousser d'un côté, pousser de l'autre. Ambigéré qui est donc l'étymologie d'ambiguïté. Il sera exprimé des poussées contraires dans ce contexte dont la dynamique contradictoire sera un point essentiel à explorer. Il s'agit de trouver des repères avec la personne elle-même, en quittant ainsi toute dimension tutélaire ou de prise en charge qui parasite les autres orientations d'aide en santé mentale.
prendre en charge, c'est se mettre finalement à la place de la personne, faire pour elle. Nous faisons avec elle. De même, nous travaillons avec des outils qui sont antagonistes de toute pratique idéologique ou transcendantale. Nous avons déjà eu l'occasion, lors des conférences précédentes, d'insister sur ces deux obstacles majeurs que sont l'idéologie et la transcendance. Se servir d'outils issus d'une pratique, celle du faire, est autre chose que de partir d'une position où un principe, source de toute chose et de toute explication, est posé d'emblée comme souverain. Formule simple qui traduit autrement le leurre du primat de l'idéologie et de la transcendance. Et cela donc exclut, bien sûr, toute logique psychopathologique qui nourrit la plupart des psychothérapie. Notre originalité est donc d'avoir une référence de travail théorique issue de nos pratiques qui est novatrice et qui n'a pas été pratiquée jusqu'alors. Cette théorie APPS nécessite un rapport d'aller-retour dialectique avec la pratique. Et donc, il y a un côté de recherche théorico-pratique centrée sur l'accompagnement et la responsabilisation des personnes que nous accueillons. Le terme de responsabilisation est bien sûr lié au fait que nous avons des outils communs et que l'appropriation par la personne de ces outils va la responsabiliser dans la thérapie, mais également dans le but de la responsabiliser dans sa pratique du faire dans le social, et notamment par rapport aux conséquences du traumatisme. Dans ce contexte, l'importance des poussées contraires, des contradictions au travail, va être explorée. Le trop du traumatisme fait naître une force liée à un trop. Il faudra explorer le conflit entre cette force et la production du rapport social lié au traumatisme. Comment le rapport social lié au traumatisme, les conséquences sociales du traumatisme vont être en conflit avec la force liée au trop subi. Donc là, il va y avoir une contradiction centrale, un conflit, et que l'analyse des situations concrètes pour chaque personne va être là aussi notre boussole pour l'aider à sortir de cette oscillation conflictuelle. Par exemple, la vie sociale peut provoquer que la personne se fige sur une situation concrète, ne pas tourner la page d'une relation affective, s'enquister sur la perte d'emploi. On cherchera alors avec elle la valeur qui fonctionne dans son intime et qui la pousse vers la vie. Quelle valeur fonctionne pour cette personne? C'est une question qu'il convient de poser avec elle, de lui poser. Quelle est l'histoire de cette valeur dans son parcours, et pas uniquement familial? Comment cette valeur se met en marche? Les thérapies individuelles seront concernées, mais aussi des groupes de parole, où les valeurs des autres circulent. Ça, c'est un point important. De même, le ressenti du meurtre social est une autre façon de prendre les problèmes étiquetés délire de persécution paranoïaque. Comment la menace de la destruction par un autre correspond au meurtre d'une valeur.
comment cela est possible d'aborder finalement ces questions sans parler obligatoirement de pathologisation et d'un délire pathologique. C'est un délire humain, mais est donc une question humaine qu'il convient de pouvoir analyser du point de vue des poussées contraires de valeurs transportées. Il s'agit donc de proposer une autre approche qui n'est pas ségrégative ni discriminative, comme l'est la psychopathologie. Donc de proposer une approche où les personnes peuvent saisir là aussi nos outils mettant à l'œuvre les contradictions et les formes valeurs. Ce travail sur les contradictions a bien pour but la question d'arriver pour la personne à vivre autrement dans le rapport avec les autres. C'est là l'essentiel de la thérapie APPS. Le passage des valeurs contradictoires dont le moteur est fait de poussées contradictoires. Donc arriver à un passage qui fait force de vie pour la personne. Les poussées contraires dans le faire, dans nos actions, sont le problème des humains en général, mais sont particulièrement forts en cas de traumatisme. Si pour les discriminations sociales nous reprenons le schéma dominant-dominé, il est important de saisir que les dominés sont animés de poussées contraires. Cela rentre en rapport, donc du coup, avec d'autres valeurs, et notamment les valeurs des dominants. Donc il s'agit de pouvoir éclaircir cela de façon cruciale. Dans le transfert social, c'est-à-dire dans la vie sociale, il y a donc la mise en vie, la mise en transfert des poussées contraires de la personne que nous accueillons et l'autre, et cela est la vraie difficulté de la vie humaine sociale qui va entraîner des mouvements de rejet, des coupures, des divisions. De pouvoir donc évoquer cette vie sociale, que la personne puisse en faire récit analytique, contradictoire de ce qu'elle éprouve, de pouvoir parler de ses éprouvés, de ces moments de rejet, de coupure, de division, liés à justement à la question de l'accueil. Comment cet accueil dans le social, du fait des rapports sociaux de production, provoque un rejet, des coupures, des divisions. Donc on a un transfert qui est issu de la dualité que vit la personne et qui reflète bien la formule que nous avons utilisée tout à l'heure d'agent, effet et produit des rapports sociaux de production. Si nous sommes agents, cela est contradictoire avec produit ou effet. Comment ces rapports de production sont donc la clé pour analyser les situations. Comment la division du faire social humain, son énigme reste enquistée là-dedans. Comment cesser d'être divisé dans des poussées contraires nécessite cette approche. Arriver à changer les rapports sociaux pour la personne traumatisée est une épreuve, car il y a toujours une ombre, l'ombre du dominant dans sa relation avec la société, avec le social, et donc avec le transfert social. Il faut dans cette vie de transfert social considérer le fait que le dominé accueille transférentiellement, dans le contexte de la division du faire social, l'ombre transférée du dominant. Ils sont à la fois eux-mêmes et l'autre. Et là, nous avons le traumatisme de la civilisation humaine en général.
le rapport intime entre soi-même et l'autre. Un rapport intime qui est à mettre bien sûr dans le collectif, dans cette dimension collective. Le dominé, traumatisé, accueille les valeurs du dominant dans ce contexte de transfert divisé. Cela prend les questions de l'aliénation, qui est donc le point de départ de la souffrance, dans une dynamique sociale réelle, celle des poussées contraires conflictuelles. Il s'agit donc de mettre ça à l'épreuve dans le vécu même de la personne, qu'elle puisse faire récit, partager de cette souffrance-là, des poussées contraires conflictuelles, mettant en valeur celle le dominant et le dominé. Cela est important pour l'explication logique des rapports de discrimination. Cela est essentiel pour la pratique de l'émancipation individuelle et collective, l'émancipation d'un rapport finalement. L'ordre dominateur et ses valeurs se transfèrent et peuvent expliquer les violences horizontales par rapport aux semblables. L'expression de la dualité des poussées contraires est un phénomène, là encore, crucial pour avancer, pouvoir exprimer cette dualité. En attaquant les valeurs dominatrices qu'ils portent à leur insu et attribuent aux autres, les personnes traumatisées deviennent elles-mêmes dominateurs. On a donc là un problème crucial à résoudre et qui permet de sortir de la logique courante des bonnes pratiques, c'est-à-dire de la logique manichéenne du bien et du mal. Les bonnes pratiques du bien et du mal, reflet schématique et erroné des combats de valeurs intimes de la personne, des formes valeurs de la personne réelle. Le traumatisme social est donc paradigmatique de notre référence au transfert du social dans le mental. Il peut nous éclairer sur d'autres problématiques où ce transfert est moins direct. Cependant, sur l'effet direct du traumatisme, il y a certainement à prendre de la graine au sujet des classiques amnésie et refoulement, évoqués par la psychiatrie classique. Comment expliquer ces élargissements des hiatus dans la pensée et ces refoulements qui font retour? Cela est très intéressant car nous pouvons ainsi montrer l'absurdité et le danger des théories issues de l'inconscient psychopathologique. Pour nous, la pensée vit dans un rapport social. Et pour le refoulement des valeurs, la question de la pulsion est toujours prise dans le mouvement social des valeurs. Cela nous permettra de partir d'une autre base pour travailler avec les personnes, les connexions, les déconnexions, les fixations et les répétitions. La question du travail, également, dans ce contexte, devient la question de l'insu d'un faire au travail. Cette boussole de la valeur du faire exprimée dans le social renvoie à tous les éléments vécus par la personne, et il va falloir faire émerger avec la personne la question de l'humiliation et la question de la trahison.
cette trahison qui renvoie au meurtre social. Et là encore, Marx est un outil précieux. C'est-à-dire que, contrairement à la psychanalyse qui défend un autre monde, celui de l'inconscient freudien, Marx prend le monde réel vécu par les humains. Dans le Capital, dans le chapitre « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret », Marx parle de secret, de fantasmagorie, de transformation. Il évoque des jeux de supposition, d'attribution, du rapport au caché, au trompeur, au jouisseur, à l'insu, au ne pas vouloir savoir. Tous ces thèmes psychologiques sont raccordés au travail, sont raccordés au faire de l'humain, des humains. Alors je reprendrai cet extrait du Capital. Ce n'est donc pas parce que les produits de leur travail ne vaudraient pour eux que comme enveloppe matérielle d'un travail humain différencié que les hommes établissent des relations mutuelles de valeur entre les choses. C'est l'inverse. C'est en posant dans l'échange leurs divers produits comme égaux à titre de valeur qu'ils posent leurs travaux différents comme égaux entre eux à titre de travail humain. Ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. La valeur ne porte donc pas écrit sur le front ce qu'elle est. La valeur transforme au contraire tout produit du travail en hiéroglyphe social. Par la suite, les hommes cherchent à déchiffrer le sens de l'hiéroglyphe social, à percer le secret de leur propre produit social, car la détermination des objets d'usage comme valeur est leur propre production sociale au même titre que le langage. C'est donc l'analyse de ce rapport entre l'échange, la valeur et l'égalité qui concerne le travail, et donc le rapport d'exploitation, de meurtre, que s'analyse la duperie dans laquelle se produisent les rapports humains et leur violence. C'est là une grande leçon donnée par Marx, une grande orientation pour l'analyse des rapports sociaux qui donc dans les mentalités humaines sont inversés. Marx est vraiment le grand transformateur dans l'analyse de la vie humaine, de la vie sociale humaine, en renversant les choses, en renversant les habitudes de pensée, en renversant ce qui paraît naturel. Et c'est d'ailleurs aussi un point important que j'ai déjà souligné plusieurs fois, de renverser justement la logique de Hegel. C'est en posant dans l'échange leurs divers produits comme égaux à titre de valeur qu'ils posent leurs travaux différents comme égaux entre eux à titre de travail humain. Ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. C'est le rapport de l'échange et de l'égalité via la valeur et son rapport qui produit le hiéroglyphe social et le rapport au travail sur la signification. La forme valeur a un rôle crucial dans cette logique. Point révolutionnaire, l'insu est du côté du faire. C'est sa phrase, ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. Voilà toute la dimension concrète de pouvoir renverser, remettre les choses à l'endroit. L'insu est du côté de ce que nous faisons, produisons dans la vie sociale, et donc notre analyse doit partir de cette donne. Marx part ainsi du concret
de la jouissance dans les rapports sociaux, de ce qu'ils produisent et de leurs effets dans les relations entre les êtres humains. Il donne l'orientation cruciale pour analyser les transferts singuliers dans ce qui noue le rapport d'échange et l'égalité, d'où il peut être tiré un enseignement révolutionnaire dans la pratique de transformation du faire. C'est donc ce que nous proposons comme outil en commun avec les personnes. Si tu n'aimais pas je t'aimais, si je te prenais garde de toi.